C'est super dur. Pierre, merci encore. Grand plaisir. Pour te représenter brièvement, tu es droniste depuis plus de 8 ans, 9 ans. C'est ça, 9 ans pratiquement. Pilote de drone FPV du coup à plein temps et je représente la société Cinematic Flow. Et j'ai absolument voulu que Pierre soit là parce qu'on a eu la chance de collaborer ensemble dans de nombreuses vidéos. Je suis un vrai amateur, je ne connais pas du tout les drones, c'est la première fois que je construis mon drone FPV, c'est ce que je voulais pour vous partager au mieux ce que c'était que de faire son premier drone, l'expérience, toutes les questions qu'on pouvait se poser en tant que débutant et parfois beaucoup de questions débiles. Là, on a tout le matos qu'il nous faut, qu'on a emporté avec nous pour une première prestation audiovisuelle de droniste pro. Encore une fois, et avant de démarrer la vidéo, je voulais vraiment remercier Drone FPV Racer qui nous a suivis durant tous ces épisodes là. N'oubliez pas, vous avez encore moins 5% de disponible avec le code Romain 2022. Si vous voulez, au-delà de ça, avoir tous les liens de tous les produits qu'on a commandés, c'est dans la description. Et là, on n'a que du matos qui vient de chez eux. La première question que je veux te poser, là on est en intérieur, mais on tourne à l'extérieur. Genre on n'est pas chez nous, donc on est chez quelqu'un. Là on est dans un contexte indoor. C'est quoi les réglementations en fait dans la globalité de ce que j'ai le droit de faire ou pas faire sans avoir le brevet de télépilote? Sans brevet de télépilote, la seule vraiment viable option pour voler et faire de la prestation, c'est en intérieur. C'est-à-dire que dès que tu as un toit, c'est une autre catégorie et si jamais tu es à l'extérieur, il faut passer des brevets. On vous laisse regarder la réglementation, c'est très spécifique. Faites attention, il y a des assurances aussi qu'il faut avoir. Là on est en intérieur. Tant que tu as ton assurance de prestataire vidéo, on va dire que tu es dans les règles. On est à la Unicorn House. Il se trouve que la Unicorn House est fermée le lundi, donc ça nous permet de tourner en totale sécurité. Notre client, c'est la Unicorn House, un lieu de vie juste génial à Angers qui a été évidemment lancé par le youtubeur Vodka que vous avez peut-être vu plusieurs fois déjà sur la chaîne. Donc on est ravis de pouvoir être ici, chez lui en partie, avec ses équipes. Et on va essayer comme ça au fur et à mesure après s'être entraîné de créer un premier plan séquence. C'est ça. Au drone pour avoir un vrai beau plan commercial. Tous ceux qui nous regardent là depuis le début sur les épisodes, ils ont la liste complète du matos que j'ai commandé et qu'on a construit du coup. Exactement. Mais toi en tant que droniste pro, si je t'appelle pour une prestation comme on l'a fait sur la Porsche Taycan ou sur la vidéo Tesla ensemble sur la chaîne YouTube encore une fois à retrouver, tu prends quoi avec toi dans ton sac quand tu vas faire une prestation? Moi j'ai tout justement dans ce sac là. Je me balade avec un sac complet. En général tu viens avec un peu plus de matériel. Là je viens en configuration un peu voyage itinérance. C'est-à-dire que dans un sac j'ai tout. Donc on peut retrouver très rapidement plusieurs drones. Donc j'ai toujours un voire deux drones de RAB. Il en avait 5. Le dernier voyage qu'il a fait il en avait 5. Il va vous mytho. Voilà. Là je viens donc avec mon drone principal, un drone d'une configuration un peu différente, donc là avec les protections d'hélice dont on parlait. Ah ok. Voilà, et c'est les deux drones, donc si jamais j'ai un problème avec l'un, je peux vite passer à l'autre pour avoir un peu la réactivité sur le tournage. Ensuite j'ai tous les outils pour réparer facilement mon drone, donc là clairement les outils qu'on a utilisés pour monter le tien, des tournevis. Ensuite j'ai un retour client, donc c'est-à-dire que là c'est mortel, ça. Le client il peut voir directement ce que je vois moi dans les lunettes. Donc une GoPro, aujourd'hui moi j'ai les GoPro 10, c'est les dernières GoPro, c'est ce qui marche au final très bien pour un drone FPV. Et là surtout on est sur une catégorie 5 pouces, donc une GoPro c'est parfait. Ensuite la recharge de filtres ND. Les filtres ND, on en utilise beaucoup en photo ou en vidéo. Ça nous permet tout simplement de faire rentrer moins de lumière dans un capteur photo et vidéo pour pouvoir un peu mieux toucher au réglage en manuel et vraiment décider de ce qu'on souhaite faire pour éviter que ce soit notre capteur qui subisse la totalité de la lumière qui rentre. Là, on l'empêche d'en recevoir trop, comme ça nous, on peut tout gérer. Ensuite, j'ai ma radio, assez différente de la tienne, mais au final, les fonctions, c'est les mêmes. Moi, j'ai juste un module différent qui me permet d'aller un peu plus loin. Ok, c'est la distance. Casque FPV qui, au final, c'est le même. Ouais, moi j'ai juste changé les antennes, donc tu vas optimiser après tes antennes pour obtenir une meilleure pénétration, une meilleure distance et surtout une meilleure fiabilité dans ton lien vidéo. Et ensuite des batteries supplémentaires, là j'en ai 8 dans mon sac. Et petite astuce d'ailleurs, je mets juste des capes en vinyle qui permettent de savoir quelle batterie est chargée. C'est-à-dire qu'elle est chargée, il y a une petite cape dessus, elle est déchargée, je l'enlève. Et ensuite, un truc hyper important, la recharge de carte SD. Ah ouais. Il en faut plein. Si jamais tu es un peu dans une situation dangereuse, tu veux juste changer la carte SD, au moins tu sauves les plans que tu as déjà fait. Et enfin, une recharge d'hélice, parce que les hélices c'est ce qui tape en premier. J'ai toujours au moins 5-6 packs d'hélices là présents, prêts à dégainer. Et dernièrement,
j'ai ma petite trousse de secours du technicien. C'est-à-dire que j'ai toujours des pièces de rechange. J'ai un récepteur ici par exemple. Mais tu prends J'ai mon fer à souder. Ce qu'on a pris dans l'épisode 1, tu le prends avec toi carrément? Ah oui, oui, j'ai tout. Vraiment, quand je suis venu pour monter un drone, c'est ce que je trimballe tout le temps dans mon sac. Bon, avec ça, toi, t'es prêt pour faire une presta. Mais on a déjà tout ce qu'il faut là pour faire un premier test en vol. Est-ce que tu es prêt pour ton premier test évidemment, en vol? évidemment. Je vous laisse avec les premières images de moi-même qui est un petit peu stressé, mais c'est un détail. Je serai à côté de toi si jamais il y a le moindre problème, c'est moi qui l'activerai. Donc vraiment, je vais être comme ça, tu vois, je vais être prêt à l'appuyer. Mais le simulateur, c'est bien. Ça aide énormément, tu vois. Oui, mais la définition, elle était bien, ça me suffit. Genre vraiment, quelle idée de merde d'avoir dit ça à Thomas il y a quelques mois. Moi j'aime bien, c'est être capable de te convaincre de faire des trucs débiles comme ça. Thomas qui me dit, oh, c'est une super idée, on va faire 3 épisodes et tout. Mais c'est surtout que là, y'a rien. Genre, si ça se passe bien, après, t'as quand même des portes à la Unicorn House. C'est pas un champ de blé, tu vois. Tu valides le fait que j'ai eu assez quand même d'entraînement, pour toi, ça va. Non, c'est juste ce qu'il faut pour faire un premier décollage. Yes. T'en veux un autre, regarde. Non, là on se concentre. non, c'est incroyable. Clique un petit peu pour voir où t'es. C'est incroyable mec, c'est incroyable. C'est si stressant, c'est une concentration extrême. Genre je suis obligé de ne penser qu'à ça. Vas-y, essaye de te poser maintenant. C'est chaud mec, je suis incroyable. C'est incroyable, je suis tellement content déjà de juste réussir à faire ça. Descends tout doucement, descends tout doucement, descends tout doucement. T'es à 20 cm du sac. Oh, c'est incroyable. Il n'y a pas une trace d'herbe, il est propre, il n'y a rien qui est abîmé. C'est ton premier vol. Bravo. La Unicorn House, c'est un gigantesque lieu de vie à Angers qui a été à l'initiative de Valentin, alias Vodka, que vous connaissez sur YouTube. Il y a un skatepark, une salle d'arcade, des karaokés, de quoi s'éclater pour shooter au drone. Donc là on est à l'entrée de la Unicorn House, si vous connaissez pas l'enseigne, ben voilà. Espace restauration, bar. Et là ce que je vois c'est qu'il y a quand même pas mal plein de petits objets que t'as pas vraiment envie de voir en vidéo. Par exemple les poubelles, on pourrait les déplacer, mais ça voudrait dire que de déplacer ça, puis d'autres choses. Ok. Là on est dans une configuration un peu run and gun rapide. Il faut aussi savoir comment commencer la vidéo. Le mouvement, on va bien le faire autour du coup de cet arbre là. On va tourner, montrer le signe tacos, montrer toute la salle, passer en haut, vite redescendre. On va commencer direct par la salle d'arcade qui est sombre. Donc là il va y avoir un gros challenge de lumière avec la GoPro qui sait pas trop bien gérer les changements de lumière. Et après on va finir sur le store. Et dans le store on va essayer de faire une transition au niveau des vêtements je pense avec le wipeout. Juste passer devant pour révéler très rapidement un autre spot. Le wipeout et ensuite on viendra sur le skatepark et là ce sera à toi. La Pierre, quand tu es sur un set de tournage, tu te places où? Parce que tu peux pas être non plus en dehors de l'enseigne, tu as des pièces en plus métalliques qui peuvent faire des interférences ou autre. Tu as prévu de te placer où là? C'est bien toute la difficulté en tant que pilote FPV sur des longs plans comme ça, longs plans séquences. On a plusieurs pièces qui sont assez loin les unes des autres avec des murs entre chaque pièce. Vu la configuration, je vais essayer de me mettre dans un coin, voir sous l'escalier. C'est pour ça que je suis tout en noir. C'est con hein, mais c'est un peu la tenue ninja pour un pilote FPV, c'est d'être en noir pour pouvoir se cacher, voire se coller contre un mur. La GoPro elle va pas trop nous capter, du coup c'est très utile comme ça. T'as dû régler des trucs du coup, t'as paramétré comment là ta GoPro? Parce que le drone, je sais que je te fais confiance, mais genre la GoPro, parce qu'en fait t'es aussi vidéaste. Oui. Au-delà d'être droniste, tu fais deux métiers en fait. Ouais. Et du coup le drone c'est là on règle juste la balance des blancs pour les garder fixes, pour éviter le changement de lumière avec les différents éclairages. Ok. On a bloqué le shutter speed, donc là il n'y a pas de besoin de filtre ND, mais on vient bloquer le shutter speed. Et surtout on fait les réglages conseillés pour Real Steady. Donc c'est le logiciel qui va me permettre après de restabiliser les plans. C'est juste pour donner cet effet de flottement qu'on veut vraiment rechercher, qui est propre au final au drone FPV. Et là, je suis prêt pour le premier vol de test. Du coup, le premier vol de test, on va juste vérifier que mon placement correspond et va me permettre de me déplacer dans tout l'espace. Donc je vais y aller tout doucement. Et après ça, sur la même batterie, je vais partir pour faire mon premier vol.
et du coup voir la ligne qu'on va pouvoir faire. Je vais dire un truc, mais j'ai l'impression de dire juste la vérité. Tu fais beaucoup de trucs chiants pour Ouais. voler finalement 4 minutes. C'est ça, dans la journée tu vas pas plus voler de plus de 20 minutes. Donc en fait, vraiment, genre réaliser que droniste professionnel, c'est pas faire mumuse avec un drone de 8h du mat jusqu'à 21h. Non. Non, en fait, tu te poses serais plein de fumé. questions existentielles avant. Tu voles 5 minutes et normalement, t'as fini ton taf en fait. C'est ça. Le mouvement, on va bien le faire autour du coup de cet arbre là. On va tourner, montrer le signe tacos, montrer toute la salle, passer en haut, vite redescendre. On va commencer direct par la salle d'arcade qui est sombre. Donc là, il va y avoir un gros challenge de lumière avec la GoPro qui sait pas trop bien gérer les changements de lumière. Mais salle arcade, et après on va finir sur le store. Et Ok. dans le store, on va essayer de faire une transition au niveau des vêtements, je pense, avec le wipeout. Juste passer devant pour révéler très rapidement un autre spot. Ah, il y a un étendage, un porte-vêtements Kitchen. au fond de la Ok. salle d'arcade. Ok. Tu veux changer? Regarde. Ouais. C'est incroyable. J'ai pas mal d'angles. Ah, je viens de faire voler une feuille dans la salle d'arcade. Et je viens de te faire la poussière aussi dans la salle d'arcade. Dans le shop? Dans le shop. Là, on voit le premier résultat sur la GoPro. Ah, c'est chambé de ouf. Franchement. Oh là 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 là, mec, c'est incroyable. Content de ce premier plan? Ouais, nickel, c'est ce que je voyais. Bon, maintenant que ce premier plan est terminé, on se dirige vers l'espace qui accueille un énorme wipeout. Moi aussi je trouve le mot stylé mais je sais pas ce que ça veut dire. Regardez ça, le wipeout il est incroyable. Il y a des records déjà qui ont été battus, si vous venez ici vous pouvez battre le record. Deuxième moment, le wipeout. Donc cet énorme autre espace de jeu. On a cut sur du noir et vert. C'est ça. Là, tu penses qu'on peut imaginer donc recut un peu sur du noir et vert avec les barrières. Je pense que je vais juste monter sur l'escalier. Ok. Et en fait, ça va vite faire la transition. Bon, après on passe dans les anneaux. Ensuite, on essaie de tourner et tu vas avoir du coup un plateau tournant. Ce qui serait cool, c'est de réussir à accompagner le plateau tournant. Après, tu vas avoir les poteaux qui s'enchaînent à droite. Ah ouais. Là, va falloir que tu passes. Je pense qu'il faut faire juste une seule ligne. Il faut pas, à mon avis, faire du droite-gauche. Ah, mais Avant de c'est voir la stylé, du galère coup. quoi. T'as l'impression que c'est un mec qui essaie d'esquiver le truc. ça. Et je tac pour mon stylo. En gros, là, on revient du wipeout. On va faire 2 plans, je pense que ce sera l'idéal. Premier, on va suivre Valentin du coup dans le ball, un peu plus flowy, on va essayer de tourner un peu dans tous les sens. Ça, c'est toi. Ça c'est moi. Et après, on va faire un plan où en fait tu vas partir d'assez loin. Il va partir sur le bac à mousse, sur l'élan du bac à mousse. Il va faire une figure et toi dans l'idée, tu vas essayer de plonger dans le bac à mousse. C'est bon, t'es Ah, moi, prêt? je suis prêt. Mec, je suis juste super stressé. Donc là, tu vas me le faire faire sans Valentin. Tu vas vraiment t'habituer à l'espace, Et voir surtout que... à la hauteur, en fait. Voilà, là t'es limité en hauteur, c'est pour ça que c'est très important quand tu commences à piloter, c'est de se limiter en hauteur. Très très lent sur les gaz, très doux, mais si jamais tu as besoin de corriger, tu corriges. Et souviens-toi, il faut pas ne pas savoir où tu vas. C'est-à-dire que si tu glisses un peu en arrière, tu peux te taper un mur sur le côté. Donc là, vraiment se concentrer et toujours aller dans la direction en avant. T'es prêt? Non. Déjà, t'as pas tapé dans le plafond, c'est que tout va bien. Voilà, là c'est bien. Cette vitesse, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Tu gardes cette vitesse-là pour le plan, tu tapes. Mec, c'est tellement fatigant, c'est tellement stressant. C'est stressant là, hein. Oh là là, mec. Ah, le stress. En fait, ce qui me
frustre, c'est que je sais que oui, je savais à peu près où aller, mais d'un autre côté, je l'ai coupé parce que je sais pas. En fait, ce qui m'ennuie, c'est que l'expérience va faire que je serai sûr d'être là où je suis en vol. Tu vois, là, je savais que j'étais au-dessus, je me suis dit je coupe, mais j'ai pas eu le temps vraiment d'intellectualiser le fait que Valentin avait fini le saut, etc. On repart. Il y a eu 3 épisodes, 1 mois de travail, vous avez tout suivi avec nous pour vivre ce moment, celui où je m'apprête pour la première fois de ma vie à voler avec un drone professionnel pour réaliser mon premier plan commercial. Celui-là. Oh mec, il est incroyable celui-là, putain, mec, c'est ouf. Ah, je suis trop content parce que là, vraiment, les gars, genre, je savais ce que je faisais, quoi. Ça, c'est trop cool. Oh là là, mec, trop bien. c'est trop bien. Là, c'est le meilleur. 3 épisodes pour en arriver là avec Pierre de Cinematic Flow. Merci, un énorme merci à Drone FPV Racer qui a supporté ces 3 épisodes. Merci Valentin pour ton accueil et pour ce complexe énorme. Mais non, mais au-delà de ton talent, tu nous as permis de faire un plan commercial en toute légalité. On n'a encore rien signé. Hein. J'attends que tu sortes ta vidéo et après, putain, ça part en justice, mon gars. J'espère vraiment que ça vous aura plu. En tout cas, vous avez encore une fois tous les liens des autres épisodes dans la description. J'ai construit mon drone FPV et j'ai fait mon premier vol commercial avec un drone FPV. Voilà. J'espère que ça va le voir maintenant. Avec, vas-y, c'est le moment. On balance toute la vidéo ou juste le plan? On vous balance toute la vidéo. C'est parti. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I